À ce moment-là, les filles reculent, elles ferment vite les fenêtres et les rideaux, elles éteignent toutes les lumières de la chambre parce qu'en fait elles ont une peur, c'est que le mec monte les escaliers de l'étage, qu'il arrive dans le couloir et qu'il regarde sous chaque porte s'il y a de la lumière. Étant donné qu'il n'y a personne dans l'hôtel, forcément, si dans une des chambres il y a de la lumière, c'est que c'est probablement la chambre des 3 filles. Donc elles éteignent tout et elles essayent de trouver un plan. Mais le problème, c'est que si elles vont voir leurs parents au premier étage, eh bien, elles ont tout simplement trop peur de croiser ce fou furieux dans l'étage ou dans les escaliers. Du coup, ça fait qu'elles n'osent pas du tout sortir de leur chambre. Le premier réflexe qu'elles ont, c'est d'appeler leur maman au téléphone. Le problème, c'est qu'elle est en silencieux, donc elle ne répond pas. À ce moment-là, imaginez-vous, chez les 3 filles, c'est la panique absolue. Elles décident donc d'appeler leur père et lui, heureusement, il décroche. Les filles n'arrivent pas vraiment à se contenir, elles hurlent qu'il y a quelqu'un à leur fenêtre qui veut rentrer dans leur chambre. Le père ne réfléchit pas 2 secondes, il court jusqu'à la chambre de leur fille, il rentre et il voit les 3 filles qui sont paniquées et en pleurs. Là, il comprend très vite qu'il y a vraiment quelqu'un dehors et que ce psychopathe s'amuse à terroriser ses filles. Il regarde par la fenêtre, mais il n'y a personne. Il descend à toute vitesse dans la petite cour extérieure de l'hôtel pour voir s'il trouve quelqu'un, mais après avoir mieux regardé, il croit distinguer une silhouette au loin. Il se met à sprinter et à lui courir dessus, sauf qu'arrivé à l'endroit où il croyait l'avoir vu, la silhouette n'est tout simplement plus là. L'homme s'est tout simplement volatilisé.